Bonjour. Enfin, du coup, bonsoir. Douté dans le DD. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire de cas de thé. Je me suis mis dans l'ambiance. T'as déjà entendu parler du chalet dans la montagne qui a brûlé pendant une tempête de neige? Je t'explique. Donc, désolé pour les écrans qu'on voit là. C'est un peu chiant, mais bon. C'est une première vidéo d'horreur. J'espère que ça vous plaira. On peut commencer. Alexis et sa copine Tamara habitaient dans le sud, à Marseille, pour Noël. Ils voulaient le fêter dans un petit chalet dans les Vosges. Ils avaient chacun pensé à leur congé, où les poser, la bonne semaine de Noël, rien de meilleur. Le couple faisait sa petite vie, son train-train quotidien, et impatient de leur semaine qui se rapprochait. Pas mal quoi. Le chalet était loué depuis longtemps, au moins 3 mois avant le départ. Arrivés le 19 décembre, ils remplissaient la voiture comme une mule afin de sortir de leur environnement pour un autre air dans le nord. Tamara prit ses dernières affaires, Alexis l'attendait dans la voiture prêt à partir. Impatient, elle se rua dehors, ferma sa petite maison et ils partirent pour 7 heures de bonheur entre bouchons et la fatigue de rouler. C'est vrai que c'est un peu chiant. À mi-chemin, Tamara reprit le volant car elle avait le permis et chacun avait ses heures pour rouler histoire que l'un des deux ne soit pas trop fatigué à l'arrivée. Ils étaient partis à 10h du matin, donc arrivés à 17h, avec un climat plus frais. Pour eux, c'était un choc thermique. L'accueil était bon, avec de gros sourires, remerciements, la totale. Ils étaient fin prêts à ouvrir la porte de leur chez eux. Le chemin à suivre était à pied. Ils avaient garé leur voiture sur le parking exprès car où ils se situaient, il y avait plusieurs chalets, un genre de camping mais sans baignade et dans la neige. Après avoir donné les clés, ils préparent leurs bagages et montent tout fatigués mais impatients de voir leur maison. Arrivés à destination, ils étaient fatigués mais très heureux. Tamara en a profité pour faire quelques photos et Alexis posa le reste des affaires à côté de la porte d'entrée. Un beau chalet, tout propre, clean de l'extérieur. L'intérieur, la question ne se posait même pas. Ils ouvrirent la porte. Un très beau chalet. Il faisait froid. Le couple observait les pièces une à une. Très propre, très beau. Alexis prit un briquet et se dépêcha de faire du feu dans la cheminée. Du bois était prédécoupé, rien de mieux pour les nouveaux habitants. Le début de la soirée commença. Ils buvaient, comme jamais. Ils profitaient de leurs vacances, amoureux à fond l'un et l'autre. Musique assez forte, un couple un peu trop bourré, mais qui s'amusait. Arrivé en fin de soirée, vers minuit, ouais, parce que c'est tôt, mais quand tu commences à boire à 19h, tu le sens bien mal, il faut aller au lit quoi. Ils partirent se coucher, et ils se sont endormis profondément d'un trait. La nuit passa. Arrivé vers 2h du matin, de grosses tempêtes étaient annoncées. Et vu qu'ils étaient en haut de la montagne, c'était pas le moment de sortir. Rester chez soi était la meilleure des solutions. Un bruit sourd, comme si quelque chose tombait, réveilla Alexis, à moitié fatigué et bourré, et se dirigea vers la porte pour aller dans le salon voir ce qu'il se passait. Il sentait une odeur de brûlé en ouvrant la porte de la chambre. Une fenêtre avait explosé. Il n'avait pas éteint le feu. Le problème, c'est que les braises ont dû voler sur le plancher à cause du vent. Il aperçut le chalet prendre feu. Pris de peur, il hurla et réveilla sa femme à moitié morte aussi de leur fête. Tamara se leva, mais pour elle c'était très dur, et comprenait à moitié ce que lui disait son copain. Alexis reprena son sang-froid et commença à la prendre dans ses bras. Le couple sorta du chalet indemne. Ils étaient dehors soulagés quand tout à coup une ombre dans la forêt les observa et disparaissa dans la montagne. À votre avis, c'est un coup monté ou un vrai problème naturel? Ou paranormal? C'est à vous d'en juger. C'était une petite histoire de cas de thé sur un format vidéo. Je sais pas trop ce que t'en penses. Et on se reverra. Un jour peut-être.